Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Centaur, le nouveau système CUAS éprouvé au combat par Hellenic Aerospace Industries. Centaur est un nouveau système CUAS développé par Hellenic Aerospace Industries et contrecarre actuellement le drone outil avec beaucoup de succès. Centaur, le nouveau système CUAS de HAI, équipe avec succès la frégate de marine hellénique Psara qui opère en mer Rouge. Des vidéos et des reportages sur un navire de guerre grec qui a protégé efficacement des navires commerciaux dans la région de la mer Rouge dans le cadre de l'Eunarafor Aspides inondent la presse et les réseaux sociaux ce mois-ci. Ce navire de guerre n'est autre que la frégate Psara de classe Hydra Meko 200HN de la marine hellénique qui, malgré son âge et son état n'ayant subi que des améliorations ou des modifications minimes, semble faire face aux menaces sans même utiliser un seul de ses précieux et coûteux missiles sol-air SAM RIM 162 ESSM Bloc 1. Les frégates de classe Hydra transportent 16 ESSM dans leur Mk48 Mode 5 VLS, s'appuyant uniquement sur son canon Mk45 Mode 2A de 127 mm et un système aérien sans pilote, le C-System UAS, installé peu avant le départ. Le système récemment révélé s'appelle Centaur. C'est un produit de conception et de développement grec, en particulier par la plus grande industrie de défense d'État de Grèce, l'industrie aérospatiale hellénique HAI, qui a développé avec ses propres ressources. Notamment, depuis les années 1990, HAI a développé des capacités significatives dans la conception de systèmes de guerre électronique, testant d'abord ces systèmes avec beaucoup de succès sur les avions de combat A7 Corsair 2, et puis on s'est entretenu avec les dirigeants de HAI, on a découvert l'histoire de ce système, ses succès et ses caractéristiques globales. Le système Centaur a été initialement conçu il y a quelques années pour équiper des véhicules, il n'était pas destiné à un usage naval. Son installation en tant qu'équipement naval est devenue possible en raison du besoin urgent d'un CUAS plus performant que celui installé sur la frégate Hydra et en raison de la persistance de la direction de HAI à démontrer les capacités opérationnelles du système qui avait prouvé son efficacité dans une série d'exercices avec des scénarios très difficiles. Il est important de préciser que l'installation du système sur la frégate Psara n'a pas été une tâche facile. Un système sur une plateforme navale a des exigences spécifiques. Il doit résister aux vibrations, à l'eau salée, ne pas interférer avec une multitude de capteurs qui l'entourent et pouvoir viser entre autres. Les techniciens de HAI y sont parvenus et bien plus encore en apportant de nombreux changements structurels à la conception du système malgré les contraintes de temps et sa configuration initiale. Le système a véritablement justifié la persévérance de HAI car il a véritablement impressionné par ses performances. D'abord en détectant les avions de chasse à longue distance et en les suivant automatiquement, en brouillant les systèmes, ce qui empêche les navires de surface, les avions de chasse ou les véhicules aériens sans pilote d'accomplir leur mission, c'est-à-dire de menacer la frégate qui transporte le système. Par la suite, la frégate de Psara a navigué vers la mer Rouge, équipée de ce nouveau système où elle ferait face aux dangers inhérents aux opérations en zone de guerre. Depuis des mois, nous voyons des navires de guerre circuler dans la mer Rouge, tentant de protéger les navires commerciaux des attaques des outils qui ont employé une gamme impressionnante d'armes, tout particulièrement des Iraniens, dont de nombreux avions sans pilote, des drones. D'un autre côté, les alliés occidentaux ont utilisé tous les moyens de dissuasion possibles, testant leurs forces contre de nouvelles menaces. Face à ces nouvelles menaces, la frégate Psara, grâce au Centaur, domine l'actualité. Alors, vous allez me dire pourquoi ? Parce que grâce au Centaur, en fait, cette marine, qui normalement était désuée, a réussi à empêcher de multiples attaques contre des navires commerciaux sans utiliser de missiles, contrairement
à de nombreux navires de guerre alliés qui utilisent leurs coûteux missiles ou projectiles guidés. Cette capacité constitue une véritable valeur ajoutée à l'équipement d'un navire de guerre. Là, vous avez une petite photo du mât du Tsara, notez l'antenne passive du système Centaure CUAS, exactement au-dessous du capteur DR3000R ESM. Le système Centaure est constitué d'un récepteur passif installé sur le mât de la frégate, capable de se verrouiller sur plusieurs cibles à des distances extrêmement longues, des consoles pour les opérateurs, tandis que le brouilleur installé sur le toit de la passerelle du navire est télécommandé et peut couvrir le navire arc avant. Le brouilleur peut suivre automatiquement les cibles et, comme mentionné précédemment, utilise un algorithme avancé pour effectuer un brouillage ciblé, ce qui signifie qu'il bloque avant tout toute son énergie sur une fréquence unique sur laquelle la cible fonctionne. Une fonctionnalité véritablement innovante de ce système. La frégate grecque Sarah, lors de l'abattage d'un drone outil à l'aide du système Centaure CUAS, a vu donc en mer Rouge ses premiers avantages. Et oui, parce qu'en mer Rouge, en fait, le système a vu toutes les menaces à des distances impressionnantes. Même les drones dotés d'un si petit RCS fonctionnant passivement comme un autre RESM, surpassant le système DR3000 RESM existant qui a été installé sur le navire afin de remplacer la R700 obsolète, tout en utilisant une énergie de brouillage ciblée pour soit neutraliser les menaces par la destruction, soit les repousser, car les opérateurs ayant perdu le contrôle de leur avion ou de leur drone et choisissant l'autodestruction pour éviter de tomber entre les mains des Occidentaux. La récente vidéo qui circule montre à travers le système électro-optique MLTDR-10A l'abattage d'un drone par le système Centaure, ce qui a effectivement bloqué la liaison entre le porteur et l'opérateur, obligeant ce dernier à choisir l'autodestruction pour éviter qu'il ne tombé entre les mains des Occidentaux. Aucun tir d'artillerie n'a été utilisé, en particulier aucun projectile de proximité infrarouge VTIR, comme initialement supposé, puisqu'il n'y avait aucune vibration sur le navire provenant d'un tir MK45, ni la création d'un nuage caractéristique d'un projectile VTIR. Le système et le professionnalisme du personnel grec ont vraiment impressionné le personnel étranger à bord du navire grâce à sa manipulation des drones. Actuellement, le système Centaure n'est pas installé dans sa configuration complète sur la frégate Psara, car elle a été déployée en urgence pour couvrir un besoin national dans un domaine extrêmement exigeant. Dans sa configuration complète et sa forme finale, il sera intégré au CMS du navire et disposera de son propre système électro-optique de pointe. Il est également conçu pour recevoir des améliorations de performance et, comme l'a déclaré le vice-amiral à la retraite Alexandros Diakopoulos, président directeur général de HAI, HAI dispose de plusieurs systèmes en phase de conception et de développement et a l'intention de se lancer de manière dynamique dans la production de nouveaux systèmes technologiques dans un avenir proche, soit de manière indépendante, soit par le biais de collaboration. Mais il ne faut jamais oublier notre cœur de métier qui est le MRO des avions, des hélicoptères et des moteurs, ainsi que des aérostructures. Nous fabriquons 30% du fuselage du F-16 et 70% du fuselage du C-130J. Notez que le système Centaure, dans sa configuration complète, coûte moins de 2 millions d'euros, moins que le coût d'un seul ESSM SAM. Il est évolutif, innovant, éprouvé au combat, comme nous l'avons vu, et de développement et de propriété grecque, avec tout cela implique pour parvenir à l'autonomie et à la sécurité d'approvisionnement des forces armées du pays, surtout en temps de guerre. L'installation du système sur les unités de la marine hellénique est impérative
car elle peut faire pencher la balance des forces en faveur du pays dans cet aspect des opérations. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.